Pourquoi ça bloque avec cette personne, la personne que tu as dans le cœur? Parce que c'est une personne qui a encore tendance un peu à écouter son ego, et son ego a tendance malheureusement à prendre le dessus. Et elle ressent en fait beaucoup de blessures en lien avec le rejet. Alors, le lien aussi, j'ai envie de dire, avec peut-être les parents, père, mère, enfant, avec la sensation de vivre une sensation de rejet ou même, j'ai envie de dire, d'abandon. Une personne qui a peur de souffrir encore à nouveau. Donc, elle essaye un petit peu de pas vraiment vivre sa propre vie, de rester un petit peu spectateur de sa propre vie, alors qu'on sait très bien pour vivre pleinement sa vie, on doit être acteur. Et qu'en fait, elle a quand même tendance toujours à se murer dans son mental. Et quand elle est dans un état d'esprit comme celui-ci, elle n'est pas vraiment ouverte à quelques discussions que ce soit. Donc on sent bien que l'ego parfois prend un peu beaucoup de place dans sa propre vie. Puis c'est une personne qui a aussi besoin de beaucoup de réfléchir. Elle pose 15 fois la question, elle se dit est-ce que c'est sûr, est-ce que je dois... En fait, elle doute, elle a un problème de confiance en elle, elle doute des décisions qu'elle peut prendre. Et on sent que c'est quand même quelque chose qui n'est pas vraiment très harmonieux dans sa propre vie, parce qu'à un moment c'est oui, à un moment c'est non, après c'est peut-être. Il est vraiment dans ses propres confusions. Cette personne, elle ne sait pas vraiment... Bah, elle sait plus, en fait, à force de se poser 20 fois la question. À un moment je le sais, à un moment je ne sais plus, à un moment... C'est compliqué. Et une personne qui, bah, du coup, qui a tellement plus envie de vivre des émotions qui la mettent dans l'inconfort, eh ben, elle est dans je préfère me dire que le verre est à moitié vide que le verre est à moitié plein. Donc, tout ce qu'on peut proposer de positif dans des petites choses de la vie, ben, en fait, c'est toujours à se dire ouais, mais de toute façon, ça va pas forcément toujours bien se passer, entre guillemets, tu vois, entre guillemets. C'est une personne qui a encore beaucoup de choses à travailler, mais surtout avec elle-même, avec son lien père, mère et pourquoi pas les enfants. Beaucoup d'interrogations et des réponses qui sont jamais constantes. C'est toujours, on sent vraiment que ça fluctue quand même d'un côté à de l'autre. Donc ça peut être un premier peut-être indice des blocages que vous pouvez ressentir l'un avec l'autre. Pourtant, elle a envie de prendre des décisions, hein. Elle sait qu'elle arrive à un tournant de sa vie où il y a des décisions qui seraient quand même bien d'être prises, mais il y a toujours cette forme d'hésitation. On ne sait pas, avec, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes, de peur et des doutes, de ne pas s'y prendre comme il le faut, de ne pas être en harmonie avec la situation, d'avoir le minimum de conséquences par rapport aux choix et aux décisions qu'on a envie de prendre. Euh, En fait, il n'y a jamais vraiment de bon moment, quoi. Pourtant, c'est un peu comme s'il attendait cette personne, elle attendait que les vents soient favorables. On attend que les vents tournent pour pouvoir se mettre en action. Bah, peut-être que les vents n'ont jamais tourné. Et de l'autre côté, cette personne, elle a très envie de se réconcilier avec toi, d'avoir des échanges harmonieux, mais elle sait très bien qu'elle doit déjà avoir des échanges harmonieux avec elle-même. Qu'il y a une vraie attirance, il y a de l'osmose entre vous, il y a quelque chose quand même de très très fort. Il y a un côté qui est plutôt positif et un côté où il y a encore toujours ces petites peurs, ces petits doutes et c'est aussi ces incertitudes. Il y a de la complicité, il y a quand même pas mal de choses, mais il y a des côtés qui sont plus contraignants que d'autres. Avec une envie de passer beaucoup plus de temps à tes côtés, avoir envie de... Et en fait, quand il y a ce partage, quand vous êtes l'un avec l'autre, on sent que les choses sont quand même tellement plus simples. Il n'y a pas forcément besoin de parler. Alors on sait bien qu'il y a encore toujours des choses à mettre en place, à mettre en lumière, mais tout paraît si limpide quand vous arrivez à vous retrouver que c'en est même déconcertant quand chacun a tendance à reprendre sa route. Elle a envie de bouger, mais on sent qu'il y a encore des choses à peaufiner et à régler, quoi. Et puis, quelque part, cette personne, elle a envie de te dire, voilà, fais-moi confiance, je sais que je vais me mettre en mouvement, je sais que ça y est, je vais pouvoir me mettre en action, j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour que les choses se débloquent et que j'amène aussi les événements à se débloquer.
on sent que, voilà, il y a ce côté un peu égotique qui a tendance parfois à prendre un peu beaucoup de place, de doute et d'incertitude, force de manque de confiance en soi. Et puis ce côté où, en fait, il y a cette complicité, où on échange beaucoup de choses sans vraiment beaucoup parler. On est vraiment, il y a vraiment une envie de relever un défi quand même. Je me sens capable de le faire, mais j'attends juste ce déclic, ce top départ pour me mettre en action. Et puis, il y a aussi cette envie j'ai envie de m'excuser, j'ai envie de te dire que je suis désolée que ça prenne autant de temps que ça. J'aurais espéré et voulu que ça soit différent. Mais les choses sont ainsi. Et il y a une envie, en tout cas, de reprendre quelque chose. Il manque encore juste un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place par rapport à vous deux.